Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui pour un 20e épisode sur Cities Skylines. On est reparti avec la petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent. Et tout simplement, on revisualise le petit port de pêche, le petit port de plaisance, le petit port de tourisme que l'on a pu faire en contrebas du suburb. Depuis, j'ai amélioré, j'ai rajouté plein de détails et vous voyez, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus net. On revisualise l'interchangeur bus ferry sur la pointe. On revisualise aussi la conserverie de poissons ainsi que le stockage de matière de poissonnerie qui est juste derrière. On visualise un petit peu sur la droite le club de yacht. Je suis revenu mettre aussi plusieurs entrepôts ici et là, des petits détails, voilà, des petits bateaux, des petits garages à bateaux qui sont échoués ici et là. On a mis comme d'habitude des petits conteneurs, des petites boîtes. Je suis venu rajouter plein de parkings. Voilà, donc le parking, il me semble que j'avais déjà rajouté lors de la dernière fois. On revisualise un petit peu d'un autre angle le Yacht Club, qui est finalement plutôt pas mal pour moi. On a une vue, on continue avec une vue magnifique sur les petits commerces que j'ai mis à flanc de quai, comme ceci, avec aussi les deux magasins de surf. Je suis venu rajouter des petits assets de surf juste devant la devanture des magasins. Je trouve ça plutôt sympa. On termine sur le côté un petit peu touristique avec un quai sous forme d'escalier sur lequel je suis venu mettre des palmiers sur des curbs avec des pergolas entre chaque palmier. Voilà, un petit peu comme ça. J'ai aussi rajouté plein de bars, plein de terrasses, plein de cafés. Donc voilà, un petit peu la petite zone plutôt sympa. Je reviens légèrement en arrière parce que du coup, je suis venu rajouter plein de petits commerces industrie le long du quai, justement pour habiller toute cette partie-là. On retrouve le bureau de poste sur la droite. On retrouve juste devant un petit magasin d'animaux, j'ai l'impression. Donc je suis venu rajouter des bollards, des camions, des boîtes, un petit peu tout ça, hein. Vous connaissez maintenant les détails. On a un magasin de location de voitures. On retrouve un Sears. Un Sears, c'est une sorte de centre commercial comme on avait pu faire de l'autre côté avec Target. C'est un petit peu le concurrent de Target. Et si on continue dans la foulée, eh bien vous voyez, je suis venu rajouter quelques hangars. Je suis venu rajouter le centre de tri de la poste. Pour moi, c'est l'idéal pour faire une sorte de centre industriel de ce côté-là. Vous voyez, c'est vraiment superbe. On a vraiment l'emplacement qui est idéal. Et je suis venu rajouter aussi, bien sûr, le complexe de traitement des déchets. Pour l'instant, j'ai posé ça comme ça. Je ne suis pas sûr que tout ça va rester comme ça, mais en tout cas, on est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de ce que l'on a fait durant l'épisode précédent. Et tout ça, hein, bien sûr, tous les détails, je le fais hors ligne. Vous voyez un petit peu le petit cul-de-sac que j'ai fait avec des bateaux un petit peu échoués, voilà, comment on peut appeler ça, des boîtes, des cartons. J'aime beaucoup l'idée. Je suis venu rajouter des murs pour séparer des parkings. Vous voyez, c'est plutôt agréable. Je suis venu rajouter des breakwaters pour rendre la côte ici plutôt réaliste, hein. J'ai pas voulu mettre des quais. Le problème, c'est que vous voyez, le trafic s'accumule vraiment énormément de ce côté-là. Sinon, si on continue de l'autre côté, vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, voilà. Donc les petites planches de surf que je suis venu rajouter sur la devanture, comme je vous l'ai dit. La partie tourisme qui continue d'augmenter ici. Donc on retrouve très rapidement le bureau de poste, petit bureau de poste. Là, on a voilà, un petit magasin, donc un petit peu, hein, je vais pas répéter tout ce que j'ai fait pendant la vidéo d'introduction, mais voilà, un petit peu un Sears, le centre de tri. Donc concrètement, j'ai plutôt bien avancé toute cette zone. Voilà un petit peu ce que ça donne de haut. Vous m'en direz des nouvelles. Je suis plutôt satisfait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, avant de commencer les amis, la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu que je fais vous plaît, non pas que sur Cities Skylines, mais aussi sur l'autre jeu actuel, c'est-à-dire Planet Crafter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, les amis,
aujourd'hui, on est parti pour un 20e épisode. Et j'avais envie de faire avec vous un petit peu de terraformation. Je m'explique. On va d'abord aller dans les options et on va aller tout simplement débloquer les 81 portions, les 81 tiles de la map. Alors on est parti. J'espère que ça va vraiment pas planter le jeu parce que j'ai vraiment peur de ça. Mais normalement ça fait pas trop planter. Et pourquoi je suis obligé de débloquer les 81 tiles? Eh bien je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors j'espère que ça a fait le tour. J'ai l'impression que ça a l'air d'avoir fait le tour. Si je fais ça, c'est bon, tout a été acheté. Ok, pas de problème. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on va commencer le projet du lac et du barrage hydroélectrique. Donc, l'idée que j'avais en tête, c'est tout simplement de faire une retenue d'eau un petit peu artificielle ici, de faire un lac, hein, bien sûr, une retenue d'eau plus un lac hyper grand comme ça. Alors, je sais pas trop encore la taille, mais ce qu'on va faire, c'est que du coup, tout autour de ce lac, on va faire une réserve. Une réserve naturelle, on va faire en fait une sorte de camping. Et je me dis, ça peut être pas mal de venir rajouter un transport qu'on n'a toujours pas utilisé, c'est-à-dire le téléphérique. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Maintenant, j'étais en train de penser à ça, le fait de relier à la ville. Bon, j'ai encore des doutes, je sais pas trop encore. Le problème, c'est qu'en fait, y a beaucoup de choses. Alors, je sais pas si ça va se décomposer en un épisode. C'est sûr que non, en un épisode. Peut-être 2 épisodes. Peut-être 3. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire de la terraformation. Si je vous montre les niveaux de relief, j'aimerais que la montagne, en fait, tout simplement vienne s'étendre jusque là. Vous voyez, ça va en fait délimiter ma ville du côté nord. Donc la montagne va venir la pousser quasiment jusque là. Les rails ici vont venir en souterrain. Et ça va signer un petit peu la limite de la rocade. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'infrastructure autoroutière, je verrai bien une autoroute qui fait comme ça, qui passe ici. On a un échangeur à 3 voies avec les 2 voies d'autoroute ici. Un interchangeur à 3 directions. On continue la 4 voies, continue comme ça. Et éventuellement, en fonction de la terraformation, passe en tunnel ou bien sur la montagne et viennent tout simplement rejoindre la rocade centrale ici sous forme d'un méga interchangeur un peu comme celui-ci ou comme celui-ci. Donc, et à partir... Non, pas donc. À partir, j'essaye de synthétiser un petit peu les idées. À partir du moment où en fait on aura notre 4 voies, on fera un tout petit interchangeur ici qui va nous permettre justement d'aller en montagne et d'aller sur la réserve naturelle qu'on aura fait ici, le petit parc de réserve naturelle, plus les balades à flanc de lac. Voilà le projet. Donc, je pense qu'on est parti pour 2-3 épisodes sur ce projet-là. Je vais essayer quand même d'accélérer au maximum, hein, d'être assez rapide parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de voir un petit peu comment on fait de la terraformation. Maintenant, tout le monde n'aime pas, bien sûr, hein, ça c'est toujours la même chose. Tout le monde n'aime pas forcément de la terraformation, mais on va faire pas mal de terraformation si j'ai le temps. Je dis bien si j'ai le temps. On va faire aussi de manière globale la 4 voies en autoroute, hein, mais bon, je sais pas si j'aurai vraiment le temps. Et dans un premier temps, on va faire le lac, on va faire le barrage, on va faire la terraformation, on va enlever tout ce sable là, peut-être pas tout, mais en tout cas on va enlever un petit peu de sable parce que c'est pas du tout cohérent. Ok, je pense qu'on est parti pour un timelapse qui va être concentré autour de la terraformation et de la formation du lac un petit peu artificiel ainsi que du barrage. Donc on va principalement aujourd'hui faire le barrage et la terraformation, l'aménagement du territoire et de la montagne, un petit peu comme ça. Je pense que ça peut être vraiment sympa. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'en serai très honoré. Écoutez, on est parti pour le timelapse et on se retrouve juste après.
les amis, nous voici de retour et regardez-moi ce lac artificiel. Regardez-moi ce barrage hydroélectrique qui nous fournit c'est pas tant que ça, 48. Tout à l'heure j'étais à 164, j'ai l'impression que c'est variable. Une fois que le niveau de la mer aura atteint son maximum, je pense qu'on sera... Voilà, vous voyez, ça remonte directement. On est à 80. Je pense que déjà à 80 MW, c'est pas mal. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une interruption du fleuve. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une interruption du fleuve. Donc, vous voyez là, l'eau, ça y est, j'ai refait couler l'eau. Et l'eau est en train d'arriver progressivement au lac central. Donc, n'ayez crainte, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, un petit peu notre fleuve, notre lac plutôt, notre point d'eau que l'on va transformer en... attendez, j'étais en train de regarder juste ici. Que l'on va transformer en réserve naturelle, que l'on va transformer en camping. Il va y avoir plein de tourisme, je vous assure, ça va être juste magnifique. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi de manière globale la montagne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avant ici, tout ça c'était plat. Ici aussi. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que la montagne là va rejoindre petit à petit cette montagne là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai terraformé, j'ai augmenté progressivement la hauteur de terrain pour, entre guillemets, faire une sorte de transition de montagne. Toute cette partie là où il y avait de la voie ferrée, je l'ai passée en souterrain, en tunnel, parce que vous voyez concrètement, même si de hauteur on dirait que c'est pas beaucoup, mais franchement quand vous arrivez à un point comme ceci, bien oui, ça fait quand même super haut, hein. Donc finalement c'est pas mal. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal haut. J'ai essayé de faire des transitions, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une montagne qui ressemble à une montagne quand même, parce que si vous faites une montagne qui ressemble pas, franchement ça n'a juste aucun intérêt. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait une montagne, certes, ceux qui créent des cartes sont bien plus forts que moi. Moi je suis pas super fort en création de cartes. Donc franchement ça c'est une petite partie de terraformation, mais aussi de transformation et de création de cartes. Vous voyez, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cet aménagement là du territoire, de cette terraformation. Moi je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez ici on a une sorte de grosse colline quand même, qui donne un point de vue sur la ville. Si on se met ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on aperçoit? Waouh! Alors là, ça c'est une vue à couper le souffle, les amis. Moi, je vous le dis, ça c'est une vue à couper le souffle. Donc, faudra peut-être certainement qu'on pose quelque chose ici. Je ne sais pas trop encore, mais c'est vrai que bon, ça commence à faire loin de la ville. Mais en tout cas, peut-être qu'on va pouvoir poser quelque chose là, parce que là, franchement, une vue comme ça, les amis, moi, c'est juste époustouflant. C'est incroyable. On voit la montagne du fond. On voit la plage sur la droite. On voit le downtown, hein, bien sûr. On voit le quartier de divertissement. On voit l'arrivée des bateaux de ce côté-là, tout au fond, à gauche. On voit aussi le suburb. On voit la montagne sur la gauche. Franchement, les amis, c'est un point de vue. C'est un belvédère juste magnifique. En tout cas, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Je sais pas... je suis pas un pro, mais j'espère que ça le fait quand même. En tout cas... j'espère que ça le fait. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça quand même pour avoir une sorte de liaison. Ouais, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de réflexions à avoir lorsque vous faites de la terraformation, parce que finalement, il faut se dire, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est à peu près réaliste? Parce que tout est là, hein, toute la question est là. Hein, donc, il faut vraiment savoir jouer avec tous les outils. D'aménagement. Hein, donc, aménager, niveler, adoucir. Le terrain en pente est super important. Et juste pour faire des choses comme ça, et je me dis peut-être que ouais, c'est pas terrible. On va adoucir un petit peu. L'idée c'est pas d'avoir trop de hauteur de ce côté là, mais par contre de créer quand même une butte. Ah oui, la butte elle est là, d'accord, je suis encore un peu loin. Après vous voyez, on peut faire des falaises, hein. Il n'y a pas de problème, mais bon quand même. Pas trop de falaises, ça reste des falaises quand même, hein. Quand vous regardez d'en haut, ça reste des falaises. Non mais en tout cas là pour l'instant je suis assez content. J'ai réduit pas mal tout ce qui était... en fait c'était pas du sable, c'était du minerai. Et je me suis dit pourquoi du sable en montagne? Mais oui non, ce sont des zones de minerai. Donc j'ai réduit un peu tout ça, j'ai enlevé un peu tout ça. Et en fait j'ai une idée les amis, j'ai une idée. Alors vous me direz,
vous me direz dans les commentaires et peut-être qu'on votera jeudi soir durant le live. Est-ce que vous souhaitez voir la zone de minerai, la zone industrielle de minerai, plutôt de ce côté-là, sur cette montagne-là, montagne isolée? Ou alors est-ce que vous souhaitez voir la zone de minerai dans le petit canyon que j'ai créé? Bon, si on enlève tous les arbres, ça crée un canyon, vous voyez, un canyon, et en plus, il y a déjà du sable qui correspond finalement à la zone de minerai. Donc je me dis, est-ce que vous préférez peut-être que ça soit ici, vous voyez, entre deux plans de montagne comme ça dans la vallée, petite zone industrielle minerai, de minerai, ou alors vous souhaitez plutôt sur cette montagne-là. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on votera certainement jeudi soir durant le live, donc soyez prêts pour le live, il sera certainement aux alentours des 20 h jeudi soir. Je pense qu'on fera un live là-dessus et on votera pour justement décider du sort de l'emplacement de la zone industrielle minière. Bon, en tous les cas, moi, je suis plutôt satisfait. Je regarde le temps, on est à 41 minutes. Je suis à 41 minutes là de capture. Bon, ça paraît plutôt pas mal. Par contre, va falloir vraiment maquiller. Donc, ce que j'ai fait, et je suis assez satisfait, c'est que j'ai fait une sorte de cascade comme ça. Elle est plutôt sympa, ça fait vraiment un beau mur d'eau. Je trouve ça plutôt cool. Et en fait, tout autour, vous voyez, tout autour, on va venir aménager, aménager des mauvaises herbes, des hautes herbes pour rendre vraiment tout ça un peu plus sauvage. Et j'ai vraiment hâte de faire ça. Je pense qu'on fera ça dans le deuxième épisode. Par contre, ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir en fait au passage de la 4 voies. Est-ce que si le passage de la 4 voies, disons, on va prendre juste de manière globale, hein, très très globale. Si je prends par exemple quelque chose comme ça, vraiment de manière globale, que je l'amène à peu près droit et qu'en fait... Non, c'est trop. On vient... C'est trop. On vient passer un petit peu comme ceci, vous voyez? Comme ceci. Vraiment, on englobe toute la ville, on englobe le suburb. On vient passer ici. On se ramène, du coup, ici, vous voyez? Et ensuite, on rejoint... Peut-être éventuellement, peut-être quelque chose comme ça. On rejoint la 4 voies qui est juste là. Alors peut-être plus dans ce sens-là, peut-être plus dans ce sens-là. Je sais pas trop encore. Peut-être qu'éventuellement, jeudi soir, on fera tout ça ensemble. On va ériger peut-être l'autoroute, la structure autoroutière qui fera le tour de la ville avec les différentes intersections. On va faire le pont ici qui passe au-dessus du fleuve. Et on va faire l'autre intersection, méga intersection qui rejoint l'autoroute centrale. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ouais, ça peut être un bon quelque chose de pas mal de faire comme ça, puis ensuite comme ça. Et ici, on viendra faire l'interchangeur pour rejoindre. Vous voyez, hop, direct le barrage. Et quand on y pense, si on regarde un petit peu les hauteurs, il va falloir qu'on respecte un petit peu les hauteurs, éventuellement qu'on descende au fur et à mesure. Mais vous voyez, là, il va falloir qu'on érige une route. Une route comme ça, à flanc de montagne, comme ça, vous voyez. Tac, 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 ici, ici. Alors ici, je sais pas trop, avec ce gros rocher-là, éventuellement, on peut passer dessous, juste en contrebas. Donc, on descend comme ça, tac, tac, tac. Petit à petit, on va descendre en fonction des reliefs. Hop, vous voyez, quelque chose comme ça. Ici, on passe juste vraiment à flanc de la grosse montagne, là où on veut construire notre belvédère un petit peu. On descend comme ça, hop, et ici, par ici, on arrive du coup sur l'interchangeur. Avec la rocade ou l'autoroute qui va passer justement comme ceci. Moi je me dis que ça peut être pas mal. Ça va être le point d'entrée. On va faire une National Road, je pense, qui va nous relier jusqu'au barrage hydroélectrique. L'autre route, parce que oui, le barrage est fait de cette manière-là, c'est-à-dire que cette route-là va nous permettre justement d'accéder en partie, je dis bien en partie, à tout le flanc gauche, tout le flanc ouest de cette fameuse retenue d'eau. Vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez naturel, d'assez... Maintenant, il faut poser les rochers, il faut poser les mauvaises herbes. Pour l'instant, c'est encore brut, hein, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, un petit projet comme ça. Je pense on avancera bien en live.
Et maintenant, j'ai quand même envie de vous montrer ça en vidéo parce que c'est hyper intéressant, je trouve. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et on se retrouve, je pense, jeudi soir en live à 20 h. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis ciao.